avoir plus de fans sur ta page Facebook de façon à pouvoir partager ta passion, de façon à pouvoir faire plus de ventes, de façon à pouvoir partager un message. Je vais te donner aujourd'hui ma méthode pour passer de 0 à 1000 fans sur ta page Facebook. Et tu dois comprendre que Facebook aujourd'hui est devenu la première plateforme, le premier réseau social au monde où on peut partager tout, tu peux gagner de la clientèle, tu peux passer un message, etc. Donc, tu veux vivre de ta passion grâce à une page Facebook. Et donc, la première question à te poser et que beaucoup de personnes ne se posent pas tout simplement, c'est qu'ils ne se demandent pas pourquoi je veux des fans Facebook. Donc, la première chose que tu vas devoir faire, c'est de déterminer le but de ton action. Pourquoi tu veux avoir des fans sur Facebook? Ça peut être par exemple, tu es un artiste, tu veux avoir plus de vues, ça peut être pour faire plus de ventes, ça peut être pour susciter l'intérêt des gens pour un certain nombre de marques. Tout simplement, bref, tu dois savoir pourquoi tu veux des fans sur Facebook. Et n'oublie pas qu'il y a la qualité et la quantité. Tu n'oublies pas qu'il y a plus que la qualité est mieux que la quantité. Qu'est-ce que je mets dedans? Il ne s'agit pas d'avoir 3000, 5000 fans sur ta page Facebook et ne pas pouvoir interagir avec eux. Des fans qui ne vont jamais réagir à tes publications, des fans qui ne vont jamais commenter, partager, liker tes publications. Il s'agit d'avoir 1000 vrais fans sur Facebook. Donc, première technique, c'est simplement te poser des questions pour savoir pourquoi tu veux avoir des fans sur Facebook. Deuxième technique, j'appelle ça le grappillage. Le grappillage consiste en quoi? Le grappillage consiste à identifier toutes les grosses pages Facebook, les pages Facebook qui ont une grosse audience dans ta thématique, t'abonner à ces pages-là et commenter leurs publications régulièrement. Je ne dis pas commenter en disant allez liker ma page. Ce n'est pas ça. Tout simplement, tu commentes lorsque les auteurs de ces pages-là partagent une publication, font un post, arrange-toi pour être parmi les premiers à commenter. Et quand tu commentes, fais un commentaire de qualité. Apporte de la valeur à celui qui a partagé sa publication. Apporte de la valeur dans ton commentaire. Et à la fin du commentaire maintenant, mets ton lien en bas pour dire si vous voulez en savoir plus, allez liker ma page pour pouvoir avoir plus de contenu sur cette thématique. C'est ça qu'on appelle le grappillage. Donc, tu passes toute ta journée, tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour à faire du grappillage, à passer de page en page pour pouvoir laisser des commentaires, mais des commentaires attrayants, des commentaires attractifs. Et tu laisses ton lien en bas de chaque commentaire. Évidemment, les gens pourront venir dessus pour pouvoir cliquer de façon fanatique. Troisième technique, c'est les groupes Facebook. Les groupes Facebook sont un peu comme les forums il y a quelques années qu'on a connu. Et l'avantage des groupes Facebook, c'est que les groupes Facebook se regroupent généralement autour d'une thématique. Donc, il s'agit pour toi de voir la thématique dans laquelle tu te trouves, dans laquelle ta page Facebook se trouve, tout simplement, de t'inscrire dans ces groupes-là et d'animer le groupe, de partager aux discussions du groupe de façon à ce que les gens te remarquent. Et quand tu participes aux discussions du groupe, tout simplement à la fin, tu mets ton lien en bas, le lien de ta page Facebook en bas et les gens pourront aller directement s'abonner à ton compte, à ta page Facebook. Quatrième stratégie, il s'agit d'être sur d'autres plateformes. C'est-à-dire, si tu es sur d'autres plateformes, comme par exemple, moi je suis sur YouTube, je suis par beaucoup de personnes, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Tout simplement, il s'agit de dire aux gens de venir sur ta page Facebook pour venir s'abonner, liker ta page Facebook. D'accord? Cinquième stratégie, il s'agit maintenant d'engager vos fans, votre audience existante. Lorsque par exemple, tu as déjà une audience, il s'agit de les engager. De les engager comment? En faisant par exemple des jeux concours, en leur posant des questions, en leur demandant de commenter, en leur demandant de partager, en leur demandant d'inviter des gens à venir s'abonner sur la page. Donc il faut dire aux gens, il faut les engager, il faut dire à tes fans, il faut les engager pour qu'ils viennent, pour qu'ils invitent les gens, pour qu'ils se passent à l'action. Donc si tu veux qu'ils passent à l'action, dis-leur quelle action tu veux qu'ils posent et ils vont les poser pour toi. Sixième stratégie, c'est de promouvoir votre page, c'est-à-dire faire de la publicité. Payez Facebook pour vous faire de la publicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire la promotion de votre page. Mais l'astuce ici, c'est qu'il ne faut pas faire la promotion de la page même. Mais il faut choisir les meilleures publications pour faire la promotion de ces publications-là. Et dans ces publications, vous demandez aux gens
de vous engager les gens. Vous leur demandez de poser un acte pour avoir quelque chose en retour. Donc, en likant la publication, ils vont forcément chercher à liker la page et ça vous fera du bien. Alors, il faut qu'on comprenne que pour poster sur Facebook, vous avez la capacité aujourd'hui, lorsque vous postez sur Facebook une photo, de modifier la photo, d'identifier, de mettre des filtres, de recadrer, de mettre des tests, des autocollants, d'identifier même des gens dessus. D'accord? Et ce qu'il ne faut jamais faire, c'est d'écrire de longs textes sur Facebook. Facebook n'est pas un réseau social de romans. Donc, si vous avez des romans écrits, n'écrivez pas sur Facebook. D'accord? Il y a un onglet qu'on appelle article. L'onglet article, c'est dans le paramétrage des statuts. Donc, l'onglet article est là pour les longs textes. Et quelqu'un qui veut lire, ira vous lire en sachant que c'est un long texte. Alors, respectez les dimensions de 180 pixels sur 180 pour les photos de profil sur Facebook et les bannières ou les photos de couverture 828 x 515 pixels. Alors, il y a un site ou une application que je vais vous conseiller qui s'appelle Canva. Avec Canva, vous pouvez faire un bon logo, vous pouvez faire une bonne bannière pour votre page Facebook pour pouvoir mettre une bonne photo d'écran en photo de couverture. Il y a un site qu'on appelle Pixabay aussi pour avoir de meilleures images par rapport à Google. L'autre chose, c'est que quand vous voulez publier sur Facebook, Facebook vous propose deux choses. Facebook vous propose de publier en tant que vous, votre compte ou en tant que la page. Mais publiez toujours en tant que la page, ça vous donnera plus de vues, plus de notoriété. Autre chose, publier du contenu de façon régulière. Publier du contenu régulier. Faites tous les posts, faites toutes vos publications avec des photos. Ne faites jamais une publication sans photo. Accompagnez toujours vos posts, toutes vos publications de photos. Soyez court, très court et bref. Pas la peine d'écrire un pavé. Utilisez les dièses pour avoir plus de visibilité dans les recherches. C'est-à-dire, lorsque vous mettez dièse devant un nom et que quelqu'un vient sur Facebook, tape ce mot-là, toutes les publications du plus récent au moins récent sortent et même votre publication va sortir. Et si la personne est intéressée par votre publication, la personne pourra s'abonner à votre page. D'accord? Oubliez le langage corporate complètement. Parlez de façon terre à terre, de façon simple. Ok? N'oubliez pas ceci. Des fois, il faut faire du buzz. Les articles, les statuts négatifs génèrent plus d'écrits. Il faut comprendre que les statuts négatifs sur Facebook génèrent plus d'écrits, plus de commentaires, plus de réponses. Mais les statuts positifs génèrent plus de likes, plus de j'adore, plus de drôles. Donc, il faut comprendre ça. Des fois, quand tu voulais que les gens commentent, il faut faire des statuts négatifs. Ok? Ensuite, il faut faire des appels à l'action. Il faut dire aux gens ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Vous pouvez avoir aujourd'hui la capacité de programmer vos posts, vos publications. Maintenant, en haut, je pense dans le troisième onglet en haut, vous avez les statistiques. Les statistiques vous permettent de savoir quand publier. Les statistiques vous permettent de savoir à quelle heure les abonnés de votre page sont plus connectés. Ok? Il faut répondre aux commentaires aussi. Positif surtout, il faut répondre aux commentaires parce que dans les matrices, dans les données de Facebook, plus une publication reçoit de commentaires, plus la publication est de qualité. Donc, quand quelqu'un fait une publication, répondez pour que Facebook voit qu'il y a beaucoup de commentaires sur la publication et commence pas à partager. Parce que lorsque, par exemple, vous avez 1000 personnes sur votre page Facebook et que vous faites une publication, tous les 1000 ne verront pas tout de suite. Ça ira progressivement au fur et à mesure que les gens sont en train de commenter ça. Donc, commentez vos publications pour que Facebook ait l'impression que, voilà, votre publication est vraiment commentée. Supprimez les commentaires destructrices et puis virez la personne de votre page ou signalez-le tout simplement. Ok? Donc voilà, faites le plein des photos de vos produits et partagez-les au fur et à mesure à chaque publication. Voilà, moi je vous donne rendez-vous dans la vidéo de même. Pendant ce temps, abonne-toi à la chaîne, like, commente et moi je te dis salut.